Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Nous avons de longues journées de débat devant nous, Pascal vient de le rappeler. J'aimerais que nous ayons tous en tête le contexte qui nous y amène aujourd'hui et qui a déjà été rappelé par plusieurs de mes collègues. Entre aujourd'hui et vendredi 24 mai, la France aura perdu plus de 250 fermes. Ce sont près de 30 agriculteurs par jour qui auront cessé leur activité et transmis à l'agrandissement ou, bien pire, n'auront trouvé aucun repreneur. C'est donc, dans un cas, notre modèle d'agriculture familiale qui est remis en cause, dans l'autre, notre souveraineté alimentaire. Avec ce projet de loi, votre ministre et vos rapporteurs souhaitent préserver le modèle agricole français, sa diversité, la vitalité qu'il apporte à nos ruralités, mais aussi sa capacité à nourrir. La France doit rester une terre d'élevage, une terre de pastoralisme, une terre céréalière, sylvicole, arboricole, viticole, maraîchère. Elle doit continuer à servir le développement des appellations d'origine et de l'agriculture biologique. Elle doit aussi protéger la productivité de son agriculture et la capacité de ses exploitants à vivre de leur travail. En cohérence avec cette vision, nous avons voté en commission l'inscription à l'article 8 l'objectif d'atteindre un plancher de 400 000 exploitations agricoles à horizon 2035. Pour assurer ce renouvellement des générations, nous avons 3 impératifs. Le premier, soutenir la transmissibilité des fermes et leur évolution. Les changements climatiques et les impasses économiques auxquelles font face les agriculteurs sont des réalités. Le diagnostic modulaire, prévu à l'article 9 du projet de loi, doit nous permettre de les regarder en face et de se projeter dans le futur. Je porterai une évolution du dispositif proposé, fruit d'une réflexion collective, pour que le diagnostic soit un outil au service de la viabilité économique, environnementale et sociale des exploitations. Loin d'être une injonction supplémentaire aux agriculteurs, comme ça a pu être compris, le diagnostic n'est pas obligatoire. La logique n'est pas punitive, mais nous n'avons aucun doute sur le fait que les exploitants s'en saisiront pour éviter les impasses futures. Notre second impératif, nous adapter au profil des futurs installés, les conseiller et les accompagner avec une pensée particulière pour ceux non issus du milieu agricole, qui représentent maintenant près de 60% des étudiants en formation. Avec France Service Agriculture, FSA, nous créerons une porte d'entrée unique pour tous les actifs agricoles qui seront orientés en fonction de leur projet. L'intégration du futur cédant dans une démarche d'accompagnement 5 ans avant le départ en retraite permettra de préparer au mieux cette cessation d'activité et de le mettre en face d'un repreneur potentiel au plus tôt. FSA agrégera tous ceux qui, sur le terrain, œuvrent déjà à former et accompagner. Il s'agit de mettre en commun toutes les énergies qui existent, de rassembler les informations dans un répertoire départemental unique nourri par tous, au service d'une meilleure lisibilité et d'une meilleure adéquation entre les besoins des projets et le conseil apporté. La logique plurielle et la transparence seront les clés de la réussite et les chambres d'agriculture en seront les garantes, neutres, dans tous les départements de France métropolitaine et d'outre-mer. À l'initiative de vos rapporteurs, nous l'avons inscrit dans la loi, en commission, et nous avons clarifié le dispositif. J'en arrive maintenant à notre troisième impératif, certainement pas le moindre. Last but not least, disaient les Anglais, créer les conditions économiques du rachat des exploitations. Les agriculteurs sont aussi des entrepreneurs. Je le rappelle, des entrepreneurs. Mais dans quel autre secteur commence-t-on sa carrière aujourd'hui avec un endettement avoisinant le 1 million d'euros, à 25 ans, parfois moins? Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui, souhaitant s'installer, doivent déjà investir dans leurs machines, leurs cheptels, leurs bâtiments. Or, plus de 25 milliards d'euros d'investissements dans le foncier agricole seront nécessaires dans les 10 prochaines années. Ce constat nous exhorte à trouver des solutions pour lisser dans le temps la charge financière pour les jeunes et faire entrer des capitaux extérieurs pour que ces terres à vendre puissent trouver des repreneurs sans jamais compromettre leur maîtrise par les agriculteurs. Ce texte a vocation à proposer à cette fin des dispositifs de portage, le GFAE, présenté par notre rapporteur général, d'une part, l'ouverture du Fonds entrepreneur du vivant, présenté par notre ministre, d'autre part, et enfin l'objectif de développement du portage soutenu par des fonds publics, en particulier ceux des banques du groupe de la Caisse des dépôts, notamment via la massification du fonds Élan, adopté également en commission.
Je conclurai en rappelant que l'ensemble des outils présentés dans le titre 3 sont le fruit de 6 mois, plus de 6 mois de concertation et d'ajustement avec la profession agricole. Nous répondons à des besoins de terrain et j'espère que nous saurons prendre nos responsabilités collectives dans l'examen et le vote de ce texte. Je vous remercie.